Ravi de vous retrouver. Bonjour. À la une de ce samedi, l'innovation. Le premier salon Grand Ouest Innovation a ouvert ses portes ce matin au Carré Rosengar à Saint-Brieuc. 57 start-up bretonnes y présentent leurs innovations dans le domaine de l'alimentation, du nautisme, du numérique, de la santé. Nous en parlerons avec l'organisateur Jean-Charles Minier. En ce samedi, le port du Légué à Saint-Brieuc accueille le premier salon des start-up de l'ouest de la France, le salon Grand Ouest Innovation. 57 start-up présentes, toutes bretonnes, un événement grand public pour vous permettre de découvrir, mais aussi de tester des innovations qui pourraient bien arriver demain dans notre quotidien. Et cela concerne des domaines d'activité variés comme la santé, le nautisme, la food tech et le numérique. Et on va retrouver en direct du Carré Rosengar Jean-Charles Minier, organisateur de ce Grand Ouest Innovation. Bonjour. On va, si Bonjour. vous voulez bien, commencer par des exemples. D'abord en matière de food tech, innovation autour de l'alimentation. Qu'y a-t-il à découvrir ? Bien écoutez, on a en fait une dizaine de villages sur ce salon Grand Ouest Innovation et sur chaque village à peu près entre 4 et 6 startups qu'on a sélectionnées. Et si on prend l'exemple du village food tech, donc on a par exemple une société qui s'appelle Fitaleti qui a conçu des capsules de café pour machine expresso, mais avec des vertus soit améliorer le tonus ou pour de l'amaigrissement par exemple. On a aussi une société assez originale qui s'appelle Thibocal, qui vous met différents plats dans des bocaux en verre et notamment des galettes saucisses. Donc c'est des choses assez surprenantes que l'on peut découvrir ici à Grand Ouest Innovation sur le stand Food Tech. Et si on prend un autre exemple, celui de la santé, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Alors la santé, j'ai par exemple la société Ebaros. Donc c'est une société qui a été développée par un chirurgien qui intervient dans le domaine du traitement de l'obésité. Et il a développppé une appli pour suivre ses patients après opération. Donc les patients, en quelque sorte, s'approprient leur propre santé en informant, en saisissant des données sur une application, sur leur état général, niveau de température, tension, etc., de telle sorte que ça puisse générer ou pas des alertes auprès du corps médical pour inciter le patient à revenir pour un suivi, ou alors dire au patient non, c'est pas trop grave et restez chez vous et de ne pas engorger dans ces conditions les salles d'attente. Tout ce qui est on a également la société. Oui, pardon, mais tout ce qui est présenté dans tous ces exemples que l'on cite depuis le début de notre interview, tout ça va faire partie bientôt de notre quotidien véritablement ? Voilà, c'est ça. C'est l'objectif de ce salon. C'est vraiment un salon pour montrer l'innovation, dans l'innovation dans l'Ouest et en Bretagne en particulier, avec toutes ces choses qui sont développées par des startups dans différents domaines, que ce soit le numérique, le nautisme, la santé, comme on l'a dit, l'Internet des objets, etc. Et des objets qui vont peut-être, des objets ou des services qui vont révolutionner peut-être notre façon de vivre dans le futur. Imaginez, il y a 15-20 ans, lorsqu'on vous aurait dit l'impact qu'aurait Internet sur notre vie au quotidien, personne ne vous croirait vraiment, et puis c'est une réalité. Donc effectivement, c'est ce genre de choses que l'on peut découvrir ici à Saint-Brieuc aujourd'hui. Plein d'entreprises bretonnes qui ont des idées, qui ont des savoir-faire. Est-ce pour autant facile de nos jours de développer, trouver des débouchés pour toutes ces idées ? Eh bien écoutez, ça c'est le propre de la création d'entreprise, c'est de trouver son marché. Alors c'est vrai que là on est sur des solutions innovantes qui doivent toujours faire ce qu'on appelle la preuve du concept. Donc c'est effectivement dans l'entrepreneuriat il y a un risque. Les personnes qui développent ces startups croient vraiment à ce qu'elles proposent. Après il y a toute la campagne de communication qui doit se mettre en place et puis bien évidemment trouver le consommateur final, puisque la startup elle ne pourra vivre que si elle génère du chiffre d'affaires. Je vais pas vous dire que c'est facile, parce que la création d'entreprise c'est un concept qui reste toujours compliqué, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont démarré comme ça, petits, et qui sont devenues des grosses sociétés par l'avenir. Merci beaucoup Jean-Charles Minier d'avoir accepté notre invitation et reportage complet sur ce salon dans notre journal de ce soir. Merci.